quel est le contenu essentiel de l'expérience faite par ces témoins, par ces premiers disciples? Il s'agit donc de discerner dans les textes du Nouveau Testament des traces de l'expérience qu'ont vécu les disciples, d'y extraire les traits essentiels du contenu de cette expérience. Et je vais noter 3 aspects, 3 traces qui vont nous mettre sur la piste. Premièrement, ce qui est très étrange, parce que nous on a l'habitude, mais c'est qu'il y a la mission vers les païens qui souligne la dimension universelle. Pourquoi des Juifs, tout d'un coup, vont commencer à annoncer la bonne nouvelle à des païens? C'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose pour qu'ils sortent de leur peuple, de leurs frontières. Deuxièmement, le détachement d'avec tous les liens, qui indique que la vraie vie a changé de lieu. Vous voyez, alors on a ce témoignage-là, par exemple, dans l'appel des premiers disciples, dans Saint Marc, ou dans la parabole de la perle. Vous voyez, il y a quelque chose d'un coup. Dans Saint Marc, on ne sait pas pourquoi, ils quittent tout, leur famille, leur métier, de manière un peu abrupte. Eh bien, c'est un témoignage de ce qui s'est passé à la résurrection. L'expérience de la résurrection fait qu'à un moment donné, ils ont trouvé la perle rare. C'est-à-dire que la vie pour eux a changé de lieu. Bon. Et troisième élément, l'annonce du Christ non plus du royaume de Dieu. Vous savez que Jésus, historiquement, on pense qu'il a annoncé le royaume de Dieu, il ne s'est pas annoncé lui-même. Et pourquoi tout d'un coup on annonce le Christ? Ce qui indique que le Christ devient le lieu où se vit vraiment l'alliance avec Dieu. Il y a quelque chose, ces 3 éléments un peu déterminants vont nous dire quelque chose de la résurrection.